Cette vidéo, on va voir comment compiler un projet avec Unity pour éventuellement faire un jeu qui est exécutable. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons de compiler son projet. On va voir pour le web, pour Windows ou Mac, peu importe. Puis, dans la vidéo suivante, on va voir comment on peut le mettre en ligne pour si c'est une version web. Donc, j'ai un petit jeu que j'ai commencé dans les vidéos précédentes. Je me suis fait une interface où j'ai mon vaisseau qui va se déplacer, qui est fonctionnel, comme ça. Puis j'ai mes planètes qui tournent, etc., etc. Donc, je suis assez satisfait avec ceci. J'aimerais le déployer pour pouvoir le tester. Alors, première des choses qu'on va avoir besoin de faire. On va avoir besoin de la fenêtre Build Profile, ici. Et la fenêtre, donc dans File, Build Profile, déjà, on veut s'assurer qu'on est en différentes plateformes, la plateforme dans laquelle on veut déployer. Donc, je vais tirer ça un peu pour qu'on voit mieux. Donc, si je veux déployer une extension pour Windows, je vais avoir besoin de passer à la plateforme pour Windows. Si je veux le mettre pour le web, je vais le mettre sur le web. Si c'est en grisé, ça veut dire que le module n'a pas été installé encore. Ça veut dire que ce que je peux faire, c'est aller dans le hub, dans ma version dans laquelle je travaille. Donc en ce moment, je suis avec celle-ci ici. Je peux aller dans Manage, Add Module. Et là, je pourrais, par exemple, si j'avais besoin de la version Android, je pourrais cocher Android, puis l'ajouter. Puis là, ça serait disponible ensuite par là-bas. Si j'ai besoin de Linux ou si j'ai pas installé le Web Build Support, c'est cela qu'on va utiliser, je peux venir l'ajouter ici. Si j'ai besoin de le mettre pour Windows ou Linux ou iOS pour les applications mobiles, etc. Donc, une fois que ça s'est installé, j'ai mon option. Donc, je vais choisir Web et je vais switcher la plateforme. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps, ça réinstalle tout. Je vais mettre la vidéo sur pause, puis je vous reviens quand c'est fini. Alors, c'est terminé. Puis, donc, ce qui est important à savoir, c'est que si on a plus qu'une scène, donc si on a un menu d'intro, on a, par exemple, si je me fais ici une nouvelle scène, écran d'intro, je peux ajouter toutes mes scènes. Si les scènes ne font pas partie ici de la liste, ne vont pas être ajoutées. Donc, je peux aller dans Open Scene List et je pourrais ajouter toutes mes scènes. Par défaut, la scène qui est le numéro 0, c'est elle qui va démarrer le jeu. Donc là, en ce moment, j'ai juste besoin de mon sample scene qui est celle-là ici. L'écran d'intro, j'en ai pas besoin, fait que je peux aussi la supprimer. Donc, faites attention, l'ordre est important. Celle qui est le numéro 0, c'est elle qui va démarrer au début. Comme on n'a pas vu comment changer de scène, pour l'instant, ça ne va pas avoir d'impact. Mais oui, ça peut avoir un impact après. Ensuite, on veut aller dans Edit, Project Settings. Donc, quand on enregistre pour le web, dans les Project Settings, ce qui est important, c'est d'avoir un ajustement à faire. Donc, on descend complètement en bas. Dans les Project Settings. Player. Donc, voilà, excusez, je me suis perdu. Donc, on veut aller dans le joueur. Puis, ce qui nous importe, c'est en bas complètement, dans le Publishing Settings, on veut désactiver la compression. Pourquoi les serveurs web ne fonctionnent pas bien avec, surtout si on enregistre pour le web, là, la compression ne va pas fonctionner si on met de la compression. Les autres options, c'est si par exemple vous avez vous voulez changer la résolution de votre écran. Par exemple, là, par défaut, il a choisi 960 par 600. Ça va être la fenêtre du Canva qui va être choisie. Vous avez le choix aussi avec la fenêtre par défaut de Unity, une fenêtre minimale qui est tout en blanc. Puis aussi, vous pourriez aussi avoir, par exemple, le splash screen, ça veut dire celui qui dit fait par Unity. Vous pourriez rajouter vos propres logos si vous voulez, etc., etc. Mais le plus important, c'est dans Publishing Settings, enlever la compression.
de suite. Puis assurez-vous que vous le faites pour, en ce moment, vous voyez, ça c'est Windows, ça c'est pour le web, la petite planète. Donc c'est celui-là qui nous intéresse. Donc là, on est prêt à compiler. Donc, première des choses, on va aller dans ici, puis on va aller dans Build Profile, non, dans Build and Run. Build and Run. Ça veut dire que on va choisir dans notre projet, ici, on va aller choisir un dossier. On va l'appeler Docs. Vous allez voir dans la prochaine vidéo pourquoi on va l'appeler Docs. Puis on compile. Puis là, ça compresse, ça prépare tous les fichiers, ça crée notre canevas. Puis dans quelques minutes, je vous reviens avec comment on peut tester ce jeu-là. Soyez pas surpris si ça prend un bon 5 à 10 minutes là, à créer le build. Puis, si jamais vous voyez rien qui se passe, normalement, il faut vraiment que vous choisissez Web. Puis, une fois que vous faites ça, ça se peut que ça vous demande d'installer ou de démarrer Node.js comme une petite alerte. Puis, après, hop, je vais vous envoyer ça ici, ben, ça va vous ouvrir une page web dans laquelle ça teste votre jeu. Donc, normalement, vous devrez être capable de pouvoir tester votre jeu sans problème. La fois d'après, c'est possible, si on refait un build, par exemple, je fais des changements, ben la deuxième fois, ça va être beaucoup plus rapide. Donc, je peux arriver ici, Build and Run, puis ça va prendre peut-être une petite minute au lieu de 10, puis ça redémarre comme, voilà. Maintenant, je peux faire mes changements. Mon serveur, ça ouvre le serveur, puis maintenant, je peux tester mon jeu, et voilà. Fait que je vais arrêter ma vidéo là, puis dans la prochaine vidéo, on va voir comment je peux le mettre sur GitHub Pages pour pouvoir tester puis le mettre en ligne, créer un lien à partager.